Bon, je viens d'arriver à mon hôtel là. Très bien, ça c'est de Tokyo, ça s'est très bien passé, mais ça a été voyage stressant. Je viens de prendre une douche là, ça va, je me suis reposé un peu là, enfin je me suis détendu parce que j'étais mais trempé, je puais, j'avais honte. Donc un voyage un peu compliqué quand même. Donc je suis parti hier de Bretagne, hein, donc j'ai pris l'avion pour le train pour Rennes, ensuite Montparnasse, je suis arrivé à Roissy. Et donc c'est très bien passé, là j'étais dans un terminal tout neuf, bref. Je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé à 13h, mon vol pour Francfort était, comment dire, à 16h30. Un quart d'heure avant l'embarquement, ils nous préviennent que l'avion a 1h05, 1h10 de retard, dû à un problème technique. Bon, j'avais une escale de 1h50 à Francfort, avant d'aller à Séoul. Je me dis, oh là, ça va être compliqué. Bon bref, l'avion arrive, on monte dedans, ça se passe bien. À la sortie, bon, on arrive dans un terminal qui était vraiment paumé. Là, il y a deux bus qui nous attendent sur le tarmac. Bon, je fonce dans le bus. Là, j'ai de la chance. Là, je rentre le dernier dans le bus et puis il ferme les portes quasiment tout de suite et il s'en va. Donc le bus roule une dizaine de minutes puis il nous emmène dans un endroit là, bon, qui est le terminal, qui est plus ou moins le cœur de l'aéroport, mais par une entrée différente. Là. Du coup, rien n'était indiqué. C'était paumé. Donc les gens, on sort tous du bus. Bon, il y en avait qui connaissaient apparemment, donc il y en a qui se dirigent vers des parkings, et puis il y en a d'autres qui prennent une entrée. J'aurais dû les suivre d'ailleurs, mais bon, mais il y avait rien de marqué, donc moi je fais le tour un peu du bâtiment, etc. Puis je demande, parce que moi je voulais voir un écran pour avoir l'heure, et surtout la porte d'embarquement, quoi. Donc je cherche au moins une dizaine de minutes, je trouve un écran enfin, tant que je vois que c'est effectivement le terminal 1 et la porte D. Et j'étais moi au terminal 1, mais porte A. Bon, bah je me dis, il faut que je marche. Ça doit être à côté, donc je marche. Donc je marche, à peu près je fais 500 mètres, j'entre dans l'aéroport à un moment donné, je continue à marcher, et je regarde les écrans, et je vois plus l'heure de mon vol là. Mon vol était, comment dire, à 17h, je vois plus, non, à 16h40, là, pour aller, comment dire, à Séoul, je vois plus mon vol, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je comprends que je suis allé trop loin, que je suis au terminal 2, et donc j'ai trop marché. Alors, en plus, la signalisation est vraiment très mauvaise à l'aéroport, donc je cherche comment faire pour rentrer rapidement. À un moment donné, je découvre un accès par un métro souterrain, donc un grand métro arrive, là, hop, je me pointe au juste moment, j'ai de la chance, 20 secondes après, il était là. On était deux, il y avait une dame et moi, là. On arrive, donc je reviens vers le terminal 1, la porte D, la dame, elle me demande des trucs. Ah, j'ai dit, non, non, laisse tomber, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'étais quand même assez stressé. J'étais 20 minutes quasiment, là, 20-30 minutes, ouais, avant le départ de l'avion. Donc j'arrive au bon terminal, ok, parfait. Donc j'étais sorti de l'aéroport, je rentre. Il y a l'immigration, on présente les passeports. Heureusement, il n'y a pas trop de monde, mais je perds quand même 5-10 minutes. Je continue, et après j'arrive au bagage. Alors là, très compliqué, le bagage, il y avait au moins 100 personnes. Ah, et je me dis, là, je commence à faire la queue, et je regarde l'horloge. Il était presque 16h40 et l'embarquement se terminait à 16h40. L'avion devait décoller même. Et c'était marqué, ça clignotait en rouge. Voilà, là, je suis mal. Là. Et puis heureusement, il y avait un japonais derrière moi qui dit, ah, mais il faut que je prenne cet avion. Putain, j'ai eu de la chance. Il a pas dit très fort, mais j'étais à côté de lui. Putain, j'ai embrayé, je dis, oh, aussi, moi aussi, j'y vais, j'y vais. Putain, il y a un mec qui nous a laissé passer, on est passé devant tout le monde. On est arrivé au contrôle des bagages, donc on a posé les bagages, etc. Bon, j'arrive au portique, etc. Et quand je sors du portique, bon, il y a des contrôles aléatoires. Il y a un mec, il me fait une palpation, quoi. Il m'a dit, putain, il m'a vraiment fait une palpation poussée, hein, des doigts de pied jusqu'au crâne. Hein. Enfin bref, j'avais rien sur moi, donc ça s'est bien passé. Je reviens effectivement au bagage. Les bagages commencent à sortir comment dire, du contrôle rayon X. Et puis je vois qu'il y a un de mes bagages, hop, qui prend une autre sortie. Bon, je comprends tout de suite que je vais être contrôlé au niveau de ce bagage. Et donc je commence à prendre mes bagages, à m'habiller, à tout reprendre, et puis je dis au gars, oui, ça c'est ma valise, c'est mon sac. Et puis le gars, il vient tranquillement, et puis je vois qu'il me dit, ouvrez ça. Donc ils ouvrent jamais les bagages eux-mêmes, ils te demandent d'ouvrir. Donc il me dit d'ouvrir cette fermeture spécifique. Bon, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils avaient vu un truc au rayon X, enfin toujours est-il que je l'ouvre, il prend une languette, et puis il passe la languette. Bon, je comprends tout de suite qu'il fait une recherche de stupéfiants. Bon, ça dure 2-3 minutes. Et puis, bah, évidemment, résultat négatif, bah, il me dit c'est bon, on peut continuer. Bon, j'ai quand même passé un quart d'heure au truc, quand même, au contrôle. Je ressors, j'arrive
comment dire, bon, mon bagage, il suivait jusqu'à Séoul, donc ça allait. J'arrive en plein milieu du terminal, dans la grande avenue où il y a tous les duty free. Ensuite, il faut que je prenne, que j'aille à la porte 1 pour l'embarquement. Donc là, j'arrivais quasiment, il était presque 5 heures. Et l'embarquement, l'avion était censé décoller à 16h40 pour Séoul. Et là, il y a un mec, je vois au loin, là, et il dit mon nom. Ah, je courais, hein, j'arrive, oui, c'est ça. Il vient à ma rencontre, et puis il court avec moi jusqu'au truc, et puis il me dit, oh, vous êtes en retard, l'avion va partir. Je dis, je sais, putain, il me stresse super, il est à côté de moi. Je dis, je fais ce que je peux. Bon, j'arrive au comptoir, on passe le contrôle, paf, très bien, il me dit, hop, allez à l'embarquement, au dernier contrôle avant de monter dans l'avion. Donc j'y vais, je passe ma carte avec l'hôtesse, et là, la porte ne s'ouvre pas, c'est la lumière rouge, l'embarquement est terminé. J'ai dit, merde. Donc le mec il revient, il gueule un truc à une nana un peu en avant, paf, il revient avec mon ticket, il repasse mon ticket, il passe au vert, et j'y vais. Et là, il est 5h, 5h03, 5h04 quand je monte dans l'avion. Enfin, moi, je suis le dernier à monter. D'ailleurs, il y a tellement les gens croyaient que j'avais pris une place au bout du tunnel, il y avait même une Coréenne qui avait pris ma place. Donc, ils croyaient que j'allais pas venir, je m'assieds, j'ai même pas vu les consignes de sécurité, c'est ce que tu fais quelques minutes avant que l'avion décolle, puisque ça avait déjà été fait. 3 minutes après, la porte est fermée, et bon, le temps qu'il fasse les derniers contrôles, et 10 minutes après, l'avion faisait marche arrière pour aller sur le tarmac et s'envolait, quoi. J'étais en nage, j'étais en sueur, j'avais cavalé, là. Putain, c'était stressant. Bon, le vol faisait 11 heures, bon, le vol plutôt bien, bon, après j'ai pas dormi de la nuit, évidemment, hein. En économique, tu dors très mal. Et puis, mais le service était bien. Arrivé donc à Séoul, donc là, je dois récupérer ma valise parce que j'ai pris une compagnie différente low cost pour aller à Tokyo. Donc j'arrive, je regarde sur les écrans. Putain, je vois pas mon horaire, etc. Je demande à un mec, il me dit, ah non, c'est low cost, il faut aller à l'autre terminal, au terminal 1, vous êtes au terminal 2. Bon, je dis, ok, c'est pas grave, si c'est comme à Roissy, t'as 500 mètres à faire, et puis voilà, quoi. Donc, il me dit, il faut prendre un bus, quoi. Bon, il m'a dit que le bus, mais il m'a dit qu'une sortie qui est pas du tout la bonne. Donc, du coup, je marche, je cherche pendant un quart d'heure. À un moment donné, je demande à quelqu'un, une hôtesse, elle me dit, il faut prendre le métro, ça sera plus rapide. J'ai le métro pour aller au terminal. Et puis, bon, du coup, je fais que pour prendre le métro, 5-10 minutes, arrivé devant la caisse, je m'aperçois qu'il prend que du cash. Bon, j'ai pas changé de won, hein, j'ai pas changé de monnaie coréenne, puisque je passais juste en transfert. Donc, du coup, je fais demi-tour, je repars à pied. Bon, cette fois-ci, je trouve le bus. Je le prends, le bus, j'attends 10 minutes, il arrive, et on va au terminal 1. Moi, je pensais que ça allait mettre 5 minutes, on a mis 25 minutes, c'était au moins 15 km. Le bus, enfin, les deux terminaux étaient à 15 km d'écart. J'avais jamais vu des trucs aussi longs, l'aéroport immense. Enfin bref, donc là, j'étais plus qu'à 20-25 minutes de l'embarquement, hein. Enfin, du décollage. J'arrive au comptoir, paf, la nana, j'étais tout seul, hein, de toute façon, c'était hyper rapide, il n'y avait personne à faire avec eux. Hop, on fait check-in vite fait, elle m'a dit, bon, voilà, faut passer le tunnel, les contrôles, puis après, vous allez prendre le métro pour aller à l'avion. Le métro pour aller prendre l'avion? Bon, bref, j'arrive au tunnel, hop, contrôle des passeports, au moins 100 personnes. Mais, bon, relativement efficace, il y avait 4 files, en 10-12 minutes, je suis passé. Ensuite j'arrive, contrôle des bagages, pareil, là il y avait au moins une bonne centaine de personnes, mais très rapide. Là ils avaient ouvert beaucoup de comptoirs, ils étaient 2-3 par ligne à aider à ranger, pareil là, donc ça c'est quand même, bon j'ai perdu quand même un quart d'heure, mais ça c'est, j'ai pas eu de contrôle de bagages, inopiné ou quoi que ce soit. Bon j'arrive, hop, je ressors des trucs, je récupère ma valise. Elle était toute seule dans un coin. Tous les gens avaient pris. Non, ça c'était, pardon, ça c'était à Séoul. Là, j'étais à Stuttgart. Là. Donc je prends, comment dire, ma valise et j'arrive. Non, j'étais à Séoul, pardon. Ma valise était toute seule, donc je la récupère. Je vais la mettre dans un comptoir, etc. Elle était toute seule dans un coin. Je pensais vraiment à un moment donné, je l'ai cherché pendant 10 minutes. Je pensais qu'elle était perdue, quoi. Et puis j'arrive effectivement je sors du terminal, et puis à un moment donné, il y a les grands duty free, une grande avenue de duty free, et les terminaux pour prendre l'avion, ils sont aux extrémités. Donc je me repaye encore 500 mètres pour aller à l'extrémité, et là j'arrive effectivement, je dois prendre la porte 101, 106, je vois l'accès, effectivement je dois prendre un métro, on va dans le métro au moins 10 minutes, on a fait au moins, un métro, j'avais au moins 4 ou 5 kilomètres, un souterrain tout droit, incroyable, en ciment, en béton là, tout droit, j'ai jamais vu des trucs aussi loin du kiosque. Bref, 10 minutes après j'arrive à la porte où je dois aller, et je vois les panneaux de 101 à 131, je sais, bon, je suis à la 106, c'est bon, dans 5 minutes j'y suis.
Paf, j'arrive et je découvre que les numéros sont décroissants, que ça commence par le 132 et que ça se termine par le 100. 1 kilomètre de tapis roulant en marchant vite. Au loin, je vois une nana qui gueule Tokyo, Tokyo, Tokyo. Alors je lui fais signe parce que je suis sûr que c'est pour moi et que c'est au fond. Et je lui montre le ticket. Pareil, on cavale jusqu'au truc. Je monte dans l'avion. Et vraiment au dernier moment, pareil. Le dernier, 3 minutes après que je sois monté, la porte est fermée. Et puis on va sur le tarmac et on décolle. Stressant. Donc là, donc je suis arrivé à Tokyo. Donc du coup, j'ai pris l'avion à Francfort. Je suis arrivé 20 minutes en retard. Ils ont fermé 3 minutes après que je suis arrivé. Et pareil pour aller à Tokyo, vraiment. Donc là, j'étais pareil, super en sueur, les machins. J'avais pas eu le temps de me changer. Je voulais faire des trucs, j'avais pas eu le temps. J'ai perdu trop de temps. Bon, puis je suis arrivé à l'aéroport de Narita. Par contre, ça s'est très bien passé. J'ai passé la douane immigration, là, hop, en 5 minutes quasiment à chaque poste, qu'il n'y avait pas grand monde. J'ai pas eu de contrôle inopiné, j'ai récupéré ma valise, ils ont été efficaces, parce que des fois à Roissy on attend 45 minutes après que l'avion soit arrivé pour récupérer les valises. Là, un quart d'heure après, les valises commencent à sortir, et puis après j'avais une EFA, j'avais pris, comment dire, un hôtel à côté de l'aéroport, parce que je me suis dit, si j'arrive tard, je vais être fatigué, et j'ai bien fait, parce que j'aurais dû me payer encore 1 heure de transport en commun pour aller dans le centre de Tokyo. Donc j'avais les coordonnées, je savais qu'il fallait que je prenne un certain endroit. Donc du coup, je suis sorti, j'ai fait 100 mètres, je suis tombé directement, j'ai eu la chance, sur le lieu où je devais attendre le bus, et le bus est arrivé à ce moment-là, paf, monté dans le bus, un quart d'heure après, j'étais à l'hôtel. Bon, il y a un peu de monde parce qu'on était une dizaine, une quinzaine dans le bus. Bien, c'est à check-in en plus automatique, il n'y a personne. Tu te débrouilles tout seul avec des machines. Mais bon, voilà, je suis arrivé. Tiens, je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, je me suis changé, j'ai pris une douche tout de suite. Et puis, je suis allé dans un petit magasin, Lawson, à côté, là, pour m'acheter de l'eau, un peu de fruits, parce que, bon, ben, je sais pas que j'avais très faim, mais je voulais clignoter quand même avant de me coucher. Là. Enfin, je suis mort, là. Là, vraiment, je suis cassé. Et bon, vraiment, les deux transferts, c'était hyper stressant, parce que 2 fois, j'ai cru vraiment rater l'avion. Et puis j'ai beaucoup marché parce que bon j'avais des terminaux différents et puis les aéroports immenses. Hein, quand j'ai fait mais des kilomètres et des kilomètres aujourd'hui quoi. Enfin bon, toujours est-il que je suis bien arrivé à Tokyo, je suis bien content, c'était ma destination finale ce soir, c'était mon objectif, je l'ai accompli. Et demain je vais prendre un autre hôtel qui est dans le centre de Tokyo, dans un quartier où je suis déjà allé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui est très agréable. Mais ça c'est demain et je vous ferai une vidéo demain. Voilà les amis, c'était un peu long mais j'avais pas mal de choses à raconter. Allez, à plus.